On est rendu lundi le 30 août, donc c'est ici que j'ai dormi, c'est le bord de la plage à Stephenville. Puis de l'autre côté de la route, il y a l'aéroport. Aujourd'hui, je vais visiter la péninsule de Port-au-Port, qui est un des endroits à Terre-Neuve où il y a le plus de francophones. Il y a beaucoup de francophones, beaucoup. La majorité des francophones de Terre-Neuve, ils sont à St. John's, mais ça, c'est beaucoup des francophones qui viennent d'autres provinces, comme le Québec, Nouveau-Brunswick ou whatever, qui déménagent à Terre-Neuve, ils vont là. Mais la place où il y a des francophones de Terre-Neuve, qui a vraiment comme un dialecte spécifique à Terre-Neuve, c'est à Port-au-Port. Donc j'espère que je vais avoir la chance de pouvoir parler en français à quelqu'un là-bas. C'est littéralement cette largeur de terre-là qui tient la péninsule. De l'autre côté du talus, c'est l'eau. Je suis rendu à Blue Beach. Blue Beach, je pense même pas que c'est un village, c'est plus comme une petite marina pas loin du bout de la pointe. Je voulais aller au bout de cette pointe-là parce que c'était intriguant. Finalement, la route se rend pas complètement jusqu'au bout, mais on n'est pas loin. Je sais pas trop si c'est un fossile, mais on dirait. C'est ici, on dirait que c'est un espèce de centre communautaire francophone. Sur la pancarte, c'est marqué chez les Français de l'Anse à Canard. Là, ça a l'air pas mal abandonné. Mais si on regarde, c'est comme une bâtisse principale. Au fond, là, il y a un bar. Puis derrière, juste là, il y a un ancien four à pain. Ça, il y en a plusieurs dans les anciens villages français de Terre-Neuve. C'était comme une tradition française de faire cuire leur pain dans ces fours-là. Il y en a certains encore qui sont encore utilisés. Lui, je pensais qu'il l'était. De ce que j'avais lu, il l'était, mais là, visiblement non. Ça doit être fermé depuis pas très longtemps. Donc là, je suis en train de dire que je suis arrivé au village qui s'appelle La Grande Terre. Mais il y avait tellement de vent dehors que l'audio de la vidéo était totalement inutilisable. Donc j'ai décidé de faire un voice-over. La Grande Terre, c'est une des 3 principales communautés francophones de la péninsule de Port-au-Port, avec 341 habitants, puis le plus gros étant Cap-Saint-Georges avec 949 habitants. Les habitants, c'est des descendants de pêcheurs français des années 1700 et 1800, des déserteurs de la milice française qui cherchaient une meilleure vie à Terre-Neuve, puis des descendants d'Acadiens venus de la Nouvelle-Écosse après la déportation. Le nom La Grande Terre, ça vient de l'époque où les pêcheurs français qui pêchaient sur une île proche faisaient référence à la péninsule comme étant La Grande Terre. Puis le nom est resté, puis c'est devenu le nom du village au fil des années. C'est vraiment spécial là-bas parce que les affiches étaient toutes soit bilingues ou soit juste en français. Par contre, j'ai pas pu parler en français avec des gens en vrai, mais c'était vraiment spécial de voir des pancartes où c'était écrit en français. Leur dialecte, ça ressemble beaucoup au chiac qui est parlé au Nouveau-Brunswick, puis un peu dans le reste des Maritimes. À la Grande Terre, ils ont eu la première école francophone de toute Terre-Neuve et Labrador. Puis à chaque année, il y a un festival bilingue qui se déroule à la Grande Terre. J'ai vraiment trouvé ça intéressant, tout ce que j'ai appris, parce que j'avais jamais entendu parler de la péninsule de Port-au-Port, puis du fait qu'il y avait des francophones natifs de Terre-Neuve. Donc c'est tout du nouveau pour moi, puis vu que je suis francophone, je trouvais ça le fun d'en apprendre plus sur des francophones qui sont hors Québec, qu'on n'entend pas beaucoup parler au Québec. Je suis rendu à Cap-Saint-Georges, au parc du bout du Cap, plus précisément. C'est vraiment comme ça que ça s'appelle, bout du Cap. C'est super beau, c'est quasiment dangereux, mais en fait c'est dangereux parce que la falaise est vraiment juste là. Puis il n'y a pas de barrière, rien, fait qu'il faut faire attention pour pas s'en approcher. Mais c'est vraiment impressionnant.
Je viens de finir la marche. J'ai encore eu des problèmes de micro, mais au moins tout ce que j'ai filmé pendant la marche, c'est correct. C'est juste en revenant qu'il est fucké. Faut vraiment que je pèse super fort pour rentrer le micro dans la prise. Puis là, il a l'air de fonctionner. Mais ça fait peur, là. Je veux pas comme que à un moment donné, je sois pogné puis le micro. Fait que je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais voir si je peux essayer de trouver quelque chose demain chez La Source, mais ils ont pas grand chose pour les GoPro là-bas. Là, ça prend un micro spécial pour les GoPro. Faut que je trouve une solution. Là. Sinon, c'est de racheter une autre caméra, mais ça me tente pas bien. C'est cher. On est rendu le 31 août. J'ai pas vraiment filmé hier soir parce que j'ai encore eu des problèmes de micro. Là. J'ai réussi à le refaire fonctionner. Puis là, je me prends un peu dans Stephenville avant de partir pour Port-au-Basque. Je savais pas avant d'arriver ici, mais à Stephenville, il y a eu une base militaire américaine de la Deuxième Guerre mondiale jusque dans les années 60. Ça explique pourquoi il y a un avion américain là. Puis il y a plusieurs autres pancartes dans la ville qui donnent des informations sur l'ancienne base aussi. C'est vraiment bizarre, il y a une route mais il y a de l'asphalte tout le tour. On traverse une partie de l'aéroport de Stephenville. C'est vraiment bizarre comme feeling. Il y a beaucoup de vues en gare comme ça abandonnées autour de la route. Ça donne une ambiance spéciale. La vue doit être belle quand il n'y a pas de brume. Puis ici, on peut voir à travers la brume le village de Rose-Blanche. Le phare ici a été construit dans les années 1870. Puis il a été en service jusqu'à la fin des années 1940. Après ça, il a été complètement abandonné, puis il tombait vraiment en ruine. La partie où est-ce que je suis en ce moment, la partie plus maison, elle a dû être complètement reconstruite. Ils ont pu réutiliser 90% des pierres originales. Mais c'est ça, j'ai vu une vidéo explicative avant de venir ici, puis ils ont vraiment tout reparti de zéro. La seule partie qui est encore 100% originale, c'est la tour du phare. Ils ont fait la restauration en 1996, puis ça a été terminé en 1999. Depuis ce temps-là, c'est ouvert au public. On arrive au deuxième étage. C'est cool parce que je suis vraiment tout seul ici, fait que je peux visiter à mon rythme, puis m'arrêter, filmer ce que je veux sans être pressé parce que je sais qu'il y a d'autres personnes derrière, parce que c'est vraiment pas large ici. Donc là, je vais monter dans la tour. Ça, c'est la seule partie qui est complètement originale. On peut pas grimper en haut malheureusement, mais c'est là qu'il y a de la lumière puis tout le kit.
ça vraiment cool comme place, puis avec la brume, ça donne une autre ambiance aussi. J'ai parlé avec la madame à l'entrée du fort, puis elle m'a dit qu'elle vient d'ici, de Rose-Blanche, puis qu'il y a environ 300 personnes qui habitent ici à l'année, à peine 300 personnes, mais qu'il y a beaucoup de saisonniers. Il y a environ 70 maisons, pas personnes, maisons, qui sont occupées juste l'été. Donc sur 300 personnes, ça fait vraiment beaucoup. C'est vraiment le fun d'aller voir le phare de granit. Je suis vraiment content d'être venu. C'était un gros détour, mais ça vaut la peine, je trouve. En payant l'entrée pour pouvoir visiter le phare, ils m'ont donné une carte rabais pour un restaurant pas loin d'ici. Fait que je vais aller manger là, parce qu'il est presque l'heure de souper. Puis après ça, je vais repartir. Je vais sûrement dormir dans le coin de Stephenville. Port-aux-Basques, il n'y a pas grand-chose à voir là. Je sais qu'il y a un sentier ça a l'air qu'il était pas pire à faire, mais avec la semi-pluie puis la brume, je le ferai pas, là. Je n'ai pas parlé, mais Port-aux-Basques, c'est là qu'il y a le traversier principal pour se rendre en Nouvelle-Écosse. Donc les 3 façons d'arriver à Terre-Neuve, c'est par le traversier de Port-aux-Basques, le traversier de Blanc-Sablon, puis le traversier de Argentia. Donc moi, je suis arrivé par celui de Blanc-Sablon à Sainte-Barbe. La plupart des gens, quand ils viennent, ils prennent celui de North Sydney en Nouvelle-Écosse qui arrive à Port-aux-Basques, qui est comme 8 heures, je pense. Puis lui, il est là à l'année longue. Puis moi, celui que je vais prendre pour repartir d'ici, c'est celui d'Argentia, qui est proche de St. John's. Celui-là, il est 19 heures, puis il est juste là l'été. Je pense que je prends le dernier ou l'avant-dernier de la saison. Maintenant, je reprends la route. Je vais essayer de me rendre jusqu'à Stephenville, mais ça se peut que j'arrête à quelque part en chemin parce que je suis tanné. Parce que c'est quand même 2 heures d'ici, puis là, il est comme 7 heures. Fait que je vais aller rendu là.